Et bienvenue dans la dernière étape. Aujourd'hui, on s'embourgeoise à Hambourg. Hambourg, c'est la deuxième ville du pays. C'est le troisième port européen. Et c'est une ville où se mélangent les quartiers chics et les quartiers très alternatifs où il y a beaucoup de squats. Voilà, c'est une ville aussi justement où il y a deux clubs de foot qui s'affrontent, le St. Pauli et Hamburger SV, qui sont les deux grosses équipes qui résument aussi assez bien la ville. Voilà, aujourd'hui c'est la dernière étape, c'est départ demain matin par le train et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse découvrir les images et pourvu que ça roule. Bienvenue à la mairie d'Hambourg, désormais une mairie écolo. Ça n'a pas toujours été le cas à Hambourg parce que c'est plutôt une ville industrielle et une ville portuaire, donc vous pouvez imaginer. La ville est d'ailleurs jumelée avec Marseille, où ils peuvent échanger des bonnes pratiques sur les ports. Et Hambourg, c'est une des villes de la Hanse historiquement. C'est pour ça que quand vous voyez marqué H, ça veut dire hanséatique, Hambourg. La Hanse, c'est cette association de différentes villes portuaires du Nord auparavant. Et c'est pour ça qu'elle avait une certaine indépendance. Ils avaient leur propre gouvernement locaux. Et même Hambourg actuellement, c'est une région à elle-même en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et au milieu de ce siècle, Hambourg vise à être complètement autosuffisant en énergie et en alimentation. Là, on est dans le quartier alternatif de Hambourg. Vous avez bien vu avec tous les graffitis, etc. C'est aussi un petit peu le quartier rouge de la ville et aussi de tous les mouvements antifascistes. Et c'est au niveau de Reeperbahn que les Beatles ont enregistré un de leurs premiers enregistrements, même avant tous leurs enregistrements au Royaume-Uni. La bière locale, c'est la Astra. Et si tu enchaînes les Astra et les Stella Artois, je peux te dire mon pote, tu vas directement dans l'espace. Arrêtez de croire tout ce qu'il vous raconte, le vrai champion c'est moi. Transporter 3 tonnes chaque jour avec un humain instable, ce n'est pas possible. SOS vélo en détresse, 1000 km que je suis maltraité et ça va continuer.
J'ai fait une rencontre amoureuse d'un monocycle aux Pays-Bas et maintenant on me transporte dans des conditions terribles vers la pluie de Normandie. Pneus cramés, frein HS, aidez-moi. Prochain arrêt à Paris, je m'accroche à cet autre vélo et je crée un tandem pour ne plus jamais le supporter.